Laurent Lemay, bonjour. On vient d'apprendre aujourd'hui que vous avez eu votre première étoile pour un jeune chef du département. Avant de parler justement de cette récompense, moi j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre parcours. Quel est votre cursus au sein de la cuisine et comment vous êtes arrivé à ce niveau de cuisine aujourd'hui? Donc en fait, j'ai fait mes études au lycée hôtelier du Touquet où j'ai fait un BEP, un bac professionnel et je suis parti ensuite, l'Appel du Soleil, donc je suis parti dans le sud, là où j'ai rencontré Bruno Cheroni qui était à la Bastide de Capelongue-à-Beaunieu, qui était étoilé Michelin. Donc après, j'ai eu la chance de partir chez Michel Dussault à Moissac, au Pont Napoléon, qui lui également avait été étoilé. Et je suis resté un peu dans cette sphère Alain Ducasse. Et quand je suis parti de chez Michel Dussault, en fait, j'ai atterri à l'Abbaye de la Selle, qui était l'établissement d'Alain Ducasse tenu par Benoît Witz, le chef. Donc moi je suis resté là-bas jusqu'en 2006, année de l'obtention de l'étoile à l'Abbaye de la Selle. Donc ça m'a vraiment conforté dans le choix de la cuisine gastronomique. Ensuite, je suis parti chez Thierry Blanc à Toulon où on a ouvert un bistrot contemporain. C'était ma première place de chef où je suis resté 2 ans. Mais bon, l'appel de la gastronomie se faisait sentir. Donc après, j'ai pris une place pendant 1 an à la Villa Morelia, qui était un établissement qui avait été fermé pendant 1 an, qui était anciennement étoilé. Mais bon, c'est vrai que l'établissement ne me convenait pas forcément. Donc ensuite, j'ai rencontré Karine et Luc du projet Ribérac en 2009. Donc on s'est relativement bien entendu au départ. Et c'est vrai que sur le choix de venir à Ribérac, c'était hyper important. C'était... donc après, je suis arrivé à Ribérac en 2009, où en fait, on a réussi à créer la ligne gastronomique du restaurant. C'est vrai que le concept, le projet était tellement gigantesque que c'était hyper intéressant pour nous, quoi. Alors, vous qui avez eu une formation au nord de la France, hein, on parle souvent d'une cuisine beaucoup plus lourde, beaucoup plus riche, souvent basée sur une cuisine au beurre et une cuisine à la crème fraîche, hein. Quand on arrive dans le sud, où la gastronomie est totalement différente, avec des produits qui sont plus à base d'huile d'olive, d'herbes de Provence, hein, comment est-ce qu'on fait la transition justement entre ces deux cuisines? Est-ce que ça a été pour vous aussi un des moteurs de cette culture culinaire qui aujourd'hui vous permet d'obtenir cette étoile? C'est vrai qu'il faut, quand on était dans le nord, c'est vrai que c'était une cuisine qui était complètement différente. Et le fait d'aller dans le sud, il fallait bien se plier aussi aux exigences. Donc pour moi, c'était une découverte sur beaucoup de choses. L'huile d'olive, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilisait très peu dans le nord, alors que dans le sud, c'est l'inverse. C'est le beurre qu'on n'utilise quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est une richesse de produits, c'est la Méditerranée, c'est beau, ça donne vraiment envie, il y a plein de couleurs et la Méditerranée, le sud en général, pour ces produits, c'est vraiment génial, quoi. Donc cette culture méditerranéenne qui m'a aidé à avancer, à laquelle j'ai vraiment adhéré et c'est ce que je continue à faire maintenant, quoi. Alors, dans votre façon de préparer vos plats, vous avez, je dirais, cette particularité qu'ont les grands chefs aujourd'hui, c'est d'aller rechercher des produits qui sont déjà des produits de qualité, mais surtout des produits de terroir. Et je crois que ça, c'était une de vos grandes forces aussi pour obtenir cette étoile, c'est d'associer votre cuisine avec tous ces produits du terroir. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un département où les produits sont magnifiques. Donc à partir de là, un bon produit, on a très peu de choses à y apporter, on a peu de modifications à y faire. Donc c'est vrai qu'en général, ne serait-ce qu'une cuillère de matto, de Sofisola sur un plat, ça apporte un peu de fraîcheur, un peu d'acidité, ça renforce le plat. Une lichette de jambon de chez Jean-Jacques Chiffre à Sahor, c'est pareil, c'est toutes ces petites choses, tous ces petits produits qui font que les plats, ça sublime les plats et ça leur apporte une petite touche authentique. Mais ça leur apporte une note très terroir. Donc même si c'est des plats qui sont mais souvent assez contemporains, il y a toujours cette petite touche terroir qui est importante pour moi. Alors, je pense aujourd'hui à vos patrons, hein, à Luc et Karine, qui ont démarré cette affaire donc, de Ribérac il y a maintenant 4 ans, hein, 5 ans à peu près, enfin 4 ans effectivement d'exploitation. C'était pas un pari gagné hein, au départ, hein, puisque construire un hôtel, puisque là-bas c'était quand même un hôtel, dans des cuves d'une ancienne cave coopérative, qui porte aujourd'hui le nom du restaurant, hein, la coopérative. Hein. Comment est-ce que, entre vos patrons, qui étaient partis dans un challenge complètement fou, est-ce qu'on peut suivre une idée aussi folle? Et est-ce que finalement ça vous convenait bien de partir dans un délire presque irréalisable, mais aujourd'hui qui prend forme? C'est vrai que le pari départ était loin d'être gagné, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié sur nous. Mais le fait d'avoir cette envie de continuer à avancer, d'avoir le potentiel, les moyens, quand on voit l'établissement, c'est vrai qu'il est merveilleux, quoi. C'est hyper bien fait, c'est très grand, c'est très propre, c'est beau, ça donne vraiment envie d'y rester.
Ils ont insufflé une âme dans le bâtiment qui est hyper importante. Et après, qui m'ait fait confiance justement sur la création de la ligne gastronomique. Pour moi, c'était un super challenge. Et justement, je pense que la réussite, elle est là, quoi, maintenant, avec la première étoile. C'est hyper important pour eux comme pour nous. Maintenant, c'est vrai que la première étoile, c'est pas une fin en soi. Il faut continuer à faire avancer le projet, il faut continuer à être novateur, à être créatif. Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi à la course à la seconde étoile? Non, non, disons que c'est pas l'objectif premier. Déjà, il faut pérenniser la première, parce que bon, avoir une étoile, c'est quand même aussi une grosse pression, parce que maintenant, il faut ne pas la perdre. Donc après, on va continuer à produire, on va continuer à être créatif, et on verra ce que le Michelin nous sortira les années prochaines. Une étoile, bien sûr, elle est attribuée au chef de la cuisine. Mais je crois que vous avez à cœur de dire aussi que cette étoile, vous l'attribuez d'ailleurs, ça c'est un des mots que vous nous aviez dit tout à l'heure, à tous ces producteurs aussi qui vous fournissent des produits de qualité, mais également à cette équipe qui forme votre cuisine aujourd'hui et qui a participé pour beaucoup à l'obtention de cette étoile. Oui, c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir la notion d'équipe, que ce soit en cuisine, en salle, en réception. Tout le monde dans l'hôtel, en fait, dans l'établissement, fait avancer et veut faire avancer l'établissement. Donc je pense que c'est une récompense pour tous. Moi, je suis très fier de mon équipe en cuisine, parce que bon, quand on est en cuisine, on n'est jamais tout seul, donc il ne faut pas l'oublier. En salle, il y a tout un côté prestation en salle qui est aussi importante, un accueil à la réception. Donc tout ça, c'est une récompense pour tout le monde, pour chacun d'entre eux. Donc tout le monde peut être fier de cette étoile et c'est hyper important, quoi. C'est primordial. Et en attendant, bravo pour cette étoile, puisqu'aujourd'hui, Ribérac, pour ceux qui ne le connaissaient pas, donc c'est situé à Bellesta. Donc c'est pas très loin de Perpignan, c'est en gros à 20 minutes de Perpignan. Aujourd'hui, vous faites partie des 5 étoilés du département, puisqu'en fait, il n'y en a que 5. Et vous êtes au sein même d'un complexe, donc Ribérac, qui a son hôtel qui a déjà 4 étoiles. Donc le restaurant a 1 étoile, peut-être 2 par la suite, mais enfin c'est vrai, vous l'avez dit, c'est d'essayer de maintenir cette première étoile. Est-ce que ça va vous donner envie aujourd'hui d'être encore plus créatif et d'aller rechercher encore plus loin des idées de menus? Parce qu'il me semble que vos menus, en fait, ils ne sont pas très établis. Vous en changez, je dis presque comme de chemise, quoi. C'est vrai qu'on fait une cuisine instinctive. Donc moi, le fait de me promener sur un marché, d'aller voir les produits, ça m'inspire. Donc à partir de là, il suffit que j'achète de quoi faire 20 portions d'une entrée pour qu'il n'y ait que 20 portions d'une entrée qui existent sur une année. Donc c'est une cuisine qui est très créative et surtout qui est sur le moment. Il n'y a pas de... Il y a certes beaucoup de réflexions parce que bon, c'est pas quelque chose qui vient tout seul non plus. Donc il y a beaucoup de réflexions sur la création d'un plat. Mais après, une fois qu'il est fait, c'est un peu comme une fleur, quoi. Quand il est arrivé à maturité, après il fane et du coup j'ai comme une envie de changer, quoi. Les plats en fait me plaisent un certain temps et après il faut que je les change parce que ça me plaît plus. C'est vrai que je pense que c'est un peu le fruit du travail de notre travail, c'est que en fait les plats sont comme ils sont et ils arrivent au fur et à mesure au fil des saisons, au fil des saisons, exactement. Donc les saisons m'inspirent, les rencontres m'inspirent, les fournisseurs qui m'appellent, ils me disent bah écoute, si tu veux, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, t'en as combien? J'en ai 5 kilos. Bon ok, on met 5 kilos, on les met à la carte, quand il n'y en a plus, on change. Après c'est une pression au quotidien et puis c'est un respect du produit et une technicité pour travailler ces produits en un certain temps et bien les mettre en avant, quoi, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a un plat en particulier que vous avez créé qui vous tient le plus à cœur que les autres? Parce qu'on a toujours un petit plat fétiche. Est-ce que chez vous, vous avez un plat fétiche qui vous tient à cœur? J'ai pas de plat de fétiche. Après, c'est vrai que j'ai des coups de cœur sur certains plats qu'on a fait l'année dernière, qui reviendront cette année, un peu avec une certaine amélioration. C'est vrai qu'il y a un plat qu'on appelait Végétal Attitude au printemps, où en fait c'était une composition 100% légumes. On avait entre une dizaine de légumes avec une dizaine de cuissons différents, un bouillon parfumé à la fleur d'oranger, avec des fleurs de coriandre, des fleurs de sureau. Donc c'est un plat qui était très végétal, d'où son nom, et c'est un plat qui me tient à cœur, quoi. Alors, est-ce que vous faites, puisque Ribérac fait également du vin, il ne faut pas l'oublier non plus, est-ce que vous faites aussi dans votre cuisine la part belle, je dirais, au domaine Ribérac, qui produit son propre vin blanc et vin rouge? Est-ce que dans vos conceptions, dans vos recettes, vous y associez ce vin?
C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec James, le sommelier, notre maître d'hôtel, qui adore le vin, et on travaille beaucoup avec lui parce que lui il a un palais hyper développé. Donc c'est vrai que quand je lui présente les plats, lui imagine les vins qui vont aller avec, et c'est vrai que des fois ça colle super bien avec les vins de Ribérac. Donc c'est vrai que c'est un ensemble qui fait que avec James ça marche également bien, quoi. On a la même vision de la qualité, et surtout on a un palais qui est assez développé, qui au niveau des vins correspond bien à ça, quoi.